On se retrouve pour le bilan du mois de novembre. Bienvenue à tous, ici Jade, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le remarquer, je fais un petit test avec un nouveau logiciel. Donc avant j'utilisais Loom pour enregistrer mon écran. Maintenant je teste avec Canva, parce que comme vous avez pu le voir sur les précédentes vidéos, ma vidéo bug énormément, donc ça m'énervait fortement. Alors que je suis branchée en câble, en câble Ethernet. Bref, on s'en fout de ces petits soucis techniques. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan du mois de novembre. Donc vous allez voir, j'ai un tout nouveau template qui se base en fait sur celui que j'utilisais avant, mais que j'ai un peu modifié pour les mois prochains. Donc vous allez voir, j'ai hâte d'avoir votre retour. Je parle notamment à Émilie, à qui j'ai fait un petit peu le teasing de ce nouveau template. Donc on va aller maintenant, j'ai un petit peu réorganisé aussi tout mon Notion. Je vais dans organisation business. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir un petit peu le tour de mon Notion, toutes les pages que j'utilise, etc., je vous mettrai la vidéo que j'ai faite la semaine passée, la semaine d'avant, je ne sais plus, la semaine passée je pense, sur justement mon Notion tour. Donc ici j'ai mes bilans. On a une vue liste. Dès qu'on rajoute un nouveau, ça met le nouveau template bilan 2024. Je vais vous le montrer directement à quoi ça ressemble. Vous allez voir, il y aura une partie, donc la partie tout ce qui est rétrospective bilan, qui sera la même que le mois passé, mais la partie objectif qui sera différente, et ça je vais vous le montrer. Donc la petite partie rétrospective, j'ai remis mes objectifs du mois passé. Vous allez voir, c'était un mois que j'ai kiffé. Franchement, ces derniers mois, je les kiffe. Même si des fois le CA n'est peut-être pas au max du rendez-vous, etc. J'ai vraiment kiffé. Ce mois-ci, ça a été un gros mois. J'ai eu tout ce qui est lancement de prospection bienveillante. J'ai eu également le Black Friday auquel j'ai participé. C'était le Lemon Friday chez moi. Donc franchement, c'était un gros mois en termes de contenu, en termes d'organisation, etc. Donc franchement, c'était quand même pas mal. Dans mes objectifs business, j'en avais 3. Donc monter les vidéos System Power, de la refonte plus la gamification. J'en ai commencé, mais en fait, entre-temps, j'ai vraiment eu mon audit avec Clem, qui est spécialisé dans la gamification. Je voulais vraiment regamifier System Power et remodifier cette gamification qui avait déjà été faite, mais pour la bêta, et qui n'était plus du tout adaptée pour une version en autonomie. Donc on a revu tout ça, on a commencé à le faire, mais on n'a pas terminé. Donc j'ai d'autres choses à faire. J'ai pas vraiment mis l'accent là-dessus ce mois-ci. Alors faire 15 ventes avec prospection bienveillante, j'en ai fait 17, trop contente, et je tiens à remercier toutes les personnes, il y a que des nanas, ouais, toutes les nanas qui ont rejoint prospection bienveillante, qui m'ont fait confiance, qui certaines m'ont déjà fait des retours, elles ont kiffé, elles ont trouvé hyper utile les bonus que j'avais mis dans la formation, donc franchement trop contente. Bien évidemment, le but ici c'est une mini formation, c'est pas le truc hyper poussé, c'est vraiment pour avoir les bases, pour prospecter avec bienveillance, mais vous pouvez largement vous lancer avec cette mini formation. Donc je suis très fière de pouvoir mettre ça en vert et de dire que c'est ok. Là, je vais mettre ça en orange parce que j'ai commencé, mais j'ai pas terminé. Et les séquences mail de mes freebies, en fait, ça prend énormément de temps. Clairement, je pensais qu'en 2 heures, j'allais pouvoir faire mes 3 séquences mail, et en fait, j'en ai fait une en 1 heure. Donc voilà, pas terminé, j'ai commencé, mais en fait, je me rends compte que je dois avant tout revoir mon tunnel de vente qui a énormément changé avec les nouvelles offres, etc. avant de commencer à faire mes séquences mail, parce qu'en rédigeant ma première séquence mail, je me suis rendu compte que je voulais rediriger vers une certaine offre, mais c'était pas très adapté, donc j'ai juste remodifié un peu celle qui existait, qui était déjà très bien. Mais voilà. Perso, me reposer, fatigue comeback, oui, et là ça va être de pire en pire. Je sens vraiment que je recommence à être fatiguée. À 17h, il faut plus me parler. Enfin voilà, ça recommence, la grossesse recommence à me fatiguer énormément, donc là on va se reposer au max. Et ce mois-ci j'ai déjà bien commencé, mais vraiment vers la fin de mois de novembre, là on commence encore plus à fatiguer. Donc email de vente, bien évidemment j'ai amélioré mes connaissances, j'ai amélioré mes emails de vente, donc je considère que c'est ok. Story de vente pareil, parce que j'ai réussi en fait à chaque fois à vendre prospection bienveillante grâce à mes stories, donc je suis très contente pour ça. En termes de monnaie, du coup j'ai mis le total uniquement 2119 €. Très contente de ce mois, très
contente de moi. Je saurais plus vous dire exactement la répartition. En plus, là, les 15 ventes de prospection bienveillante, c'était sur base du prix de base, donc 57 €. Mais j'en ai eu d'autres à 47, j'en ai eu d'autres à 42 parce que je fais un partenariat avec une formatrice qui forme les AV. Il est trop épais ce moussi. Mais le total est un total de 2119 et je considère que c'est super parce que en vrai, je fais pas des mois à 2100, voire 2000 des fois, pas du tout. Donc le fait de vouloir me mettre 2500, c'était un peu énorme. À savoir que j'ai quand même vendu un consulting, j'ai quand même rejoint une personne System You Power, mais c'était pas à 99, c'était à 74,81 si je dis pas de bêtises, parce qu'il y avait le code Black Friday. Donc ça, c'est ok. Et les 15 ventes, elles sont faites. Donc en fait, mes objectifs, je les ai atteints, mais c'est pas les bons montants. Mais on est bon. Donc ça, hyper contente d'avoir atteint ces objectifs-là. Alors, en termes de contenu, Instagram, j'ai fait mes 12 posts, j'ai eu 740 abonnés et pas 750, mais quand j'ai fait mon bilan, on était le 28. Là, je vous filme actuellement la vidéo le 30 novembre et je suis à 749. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. En 2 jours, j'ai eu plein d'abonnés sans forcément publier plus ou faire plus. Donc, j'ai eu plus d'abonnés. Je vais le modifier, mettre 749 et je considère que c'est ok pour un. Peut très bien arriver dans la journée. Donc, voilà. D'ailleurs, si vous êtes ici et que vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à me rejoindre. Alors, YouTube, je me rends compte que, en fait, je ne comptais pas les vidéos podcast, mais que, en fait, c'est des vidéos quand même et ça m'apporte énormément de visibilité en plus. Donc, ça, en fait, c'est à prendre en considération. Donc, en fait, 4 vidéos YouTube, j'en ai fait 6 parce que j'ai fait 3 épisodes de podcast. Donc, en fait, j'ai fait 3 vidéos, 3 podcasts, pardon. Donc, en vidéo, on est bon. Abonnés, j'en ai eu 543 et j'en voulais 550. Encore une fois, j'ai fait mon bilan il y a 2 jours. Je vous dis ça tout de suite en temps réel. Je suis à 550. Donc vraiment, ne pas faire son bilan trop tôt. Newsletter, pareil. J'en ai une en plus qui est partie ce matin. J'ai même pas compté dedans. C'est pas grave. En fait, j'ai pas eu 4 newsletters parce que j'en ai envoyé 12. Mais dans ces 12, il y avait forcément le lancement de prospection bienveillante. J'ai écrit lancement, mais j'ai pas écrit quoi. Plus le Lemon Friday. Donc forcément, j'ai envoyé énormément d'emails. J'en ai envoyé 5 pendant le Lemon Friday. Et le lancement de prospection bienveillante, j'en ai envoyé un tous les jours, je crois. De la semaine, ouais, j'en ai envoyé 5. Donc voilà, ça fait quand même pas mal. Et newsletter, je pense que j'ai eu un rythme toutes les semaines. Mais il y a eu des semaines où j'ai pas forcément envoyé de newsletter parce que je me dis, il y a quand même, dans tous les cas, le Lemon Friday et le lancement de prospection bienveillante. Donc, je veux dire, j'allais pas encore en plus envoyer une newsletter. J'ai voulu rester light quand même. En contact, on est à 472, 472. Et j'en voulais 470, donc ça, c'est parfait. Je crois que même entre-temps, il y en a encore eu un plus, mais bref, vous avez compris. Alors, podcast. Je pensais avoir compris les stats, et pas du tout. Si quelqu'un peut m'éclairer sur ces stats, parce qu'en fait, je suis sur Acast, et j'ai pas les mêmes stats que les autres. Je ne comprends pas trop. Pas trop grave. J'ai fait 3 épisodes au lieu de 4, donc ça, moyen. Je vais mettre ça en orange. Et surtout qu'en plus, j'en ai fait 3, dont 2 la même semaine. Donc, pas ouf. J'ai loupé 2 semaines. J'ai eu un peu un début de mois novembre un peu chargé. Là, j'ai tous mes épisodes qui sont tournés, je pense. Ouais, jusqu'à fin décembre, j'ai tous mes épisodes qui sont tournés. Je suis en avance sur mes vidéos YouTube aussi. J'ai déjà celle de la semaine prochaine qui est tournée, mais il reste plus qu'à la monter. Donc franchement, j'ai pris de l'avance à ce niveau-là. Alors, je n'ai pas retrouvé les auditeurs. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo du mois passé, je vous disais que trop bien, il y a des auditeurs uniques. Je pensais qu'ils allaient me les remettre, en fait, à chaque fois, tous les mois. Et là, ils me mettaient rien. Je sais pas si c'était un bug sur le moment quand j'étais sur la plateforme, etc. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est uniquement les auditeurs, allez, il met ça en mode nouveaux abonnés, qu'après, les mois d'après, je les ai pas parce que c'est toujours les mêmes qui écoutent. Je n'en sais absolument rien. Donc, je sais pas. Je sais pas combien d'auditeurs il y a eu. En tout cas, il y a eu 20 téléchargements ce mois-ci à la place de 45. Mais bon, ça, c'est un peu de ma faute. Et c'est de ma faute. C'est pas un peu, c'est de ma faute. Je pouvais pas avoir 45 téléchargements. Si, en plus de ça, je loupe 2 semaines, je fais 2 épisodes sur une semaine et un troisième la 4e semaine. Enfin, voilà. C'était logique que je ne pouvais pas avoir le nombre de téléchargements que je souhaitais. Donc, voilà. Maintenant, la partie time tracking. J'ai eu une recommandation de Emily qui m'a dit pourquoi tu mets pas ça dans un tableau pour avoir tes données tous les mois. Et ben, j'ai trouvé ça très bonne idée. Du coup, je me suis fait un tableau time tracking. J'ai mis toutes mes catégories. J'ai même refait un tri dans mes catégories parce qu'il y avait des trucs qui étaient en double. J'aurais pu regrouper ensemble. Donc, clairement, j'ai fait du tri. Et je vous ai mis novembre. Et si vous voulez, on va même pouvoir afficher
afficher octobre. Comme ça, on a la comparaison entre les 2 mois. Donc, on regarde bien cette catégorie ici. Donc, catégorie de novembre, en admin compta, ça m'a pris 3 heures. Appel découverte, 30 minutes. Black Friday, j'ai mis 5h30 sur toute l'organisation du Black Friday. La boîte à outils des bras droits, j'ai bossé 3 heures dessus. Tout ce qui était business, 9 heures. Attention qu'à peut-être le mois passé, j'ai mis 3h30, mais qu'en réalité, il y avait beaucoup d'autres catégories qui étaient créées et que j'ai regroupées en fait. Je n'arrivais pas du tout à m'en sortir. En fait, j'avais une catégorie par exemple Funnel Zoom, qui a été mon audit d'avant, que j'ai appelé comme ça. Mais en fait, je ne savais même plus pourquoi je l'avais créé. Est-ce que c'était parce que je travaillais sur ce projet-là, donc en termes de création de vraiment du contenu, etc. Ou est-ce que c'était quand j'en faisais? Donc franchement, je ne m'en sortais plus. Je me suis dit maintenant, quand je travaille sur mes offres, quand je travaille sur mon business, c'est la catégorie business en fait. Et si j'ai des appels, des consultings, des audits, etc., je mets tout ça dans coaching consulting. C'est beaucoup plus simple pour moi. À savoir que même les missions clients, je les mets dans une catégorie à part. Voilà, je les mets ici dans client. Donc bref, on va s'en sortir. Donc business 9h, call d'équipe 1h45, donc on a fait un gros point avec Manu sur toute la gamification qu'on va faire dans les mois à venir. Les clients, 28 heures de travail client. Pas de consulting coaching, même si je sais que j'en ai eu, mais que j'ai à mon avis mis dans mes missions clients. La commu des bras droits, 8h30, oui, vous me le lisez bien. Donc là, ça, c'est tous les messages dans Slack. C'est qu'en fait, je mets minimum 15 minutes par jour dans la commu des bras droits. Et ça, c'est un truc de fou. Et en plus de ça, j'ai bossé sur la commu des bras droits, etc. Donc franchement, ça me prend énormément de temps, mais ça me fait trop kiffer. Genre avoir les retours des nanas, des conversations, les défis, tout ça, franchement, ça me fait grave kiffer. Délégation 1 heure, encore une fois, il y a peut-être des parties qui sont dans Instagram parce que je fais la rédaction de mes légendes et en même temps les instructions pour le visuel à Julie en même temps. Donc il y a peut-être une partie de délégation qui est dans Instagram, mais c'est pas grave. Formation personnelle, donc là c'est moi, je me suis formée pendant 45 minutes, ce n'est pas beaucoup, je le sais. Instagram toujours 7 heures, newsletter 1 heure, prospection bienveillante 21h30, donc j'ai beaucoup bossé sur prospection bienveillante aussi ce mois-ci, parce que forcément, comme je l'ai sorti début du mois, j'ai énormément fait le tournage, le montage, etc. ce mois-ci, donc comme vous voyez, j'ai déjà bossé 5 heures le mois passé, et 21 heures ce mois-ci, on est déjà à 27 heures de boulot pour une mini-formation. Hein. Vous imaginez le nombre d'heures pour System You Power. 3h15 du podcast, en même temps, j'ai tourné tous mes épisodes pour le mois de décembre, donc voilà. System You Power 4h15, parce que j'ai déjà fait une partie d'organisation, de la gamification, etc. Suivi client System You Power, j'ai mis 5. Je considère que je suis 15 minutes par jour sur la plateforme, un peu éparpillée sur ma journée, mais 15 minutes sûres, et x5, x4, donc voilà, donc x5 jours, x4 semaines, on a atterri à 5 heures. Séquence email 1h25, forcément c'était la séquence mail que j'ai refaite, et YouTube 11h75. Ça nous fait un total de 116 heures de boulot, quand même pas mal. Du coup, petit bilan, qu'est-ce que j'ai aimé ce mois-ci? Vraiment, le lancement de prospection bienveillante, c'était hyper gratifiant. J'avais un objectif de 15 ventes du lundi au vendredi. J'avais mes 3 ventes tous les jours. Il y a juste eu le mercredi où j'en ai eu qu'une. Et en fait, mes 15 ventes, je les ai atteints le samedi. Mais en fait, je m'étais mis un objectif jusqu'au dimanche. Et on s'était dit, si on l'atteint le vendredi, c'est encore mieux. Vendredi, j'étais à 12. Et j'ai eu mes 3 dernières ventes le samedi. Donc, trop bien. Et ensuite, après, c'était du bonus. J'ai eu une 16e vente le dimanche. Une 17e la semaine après la fameuse semaine de lancement. Mais en vrai, prospection bienveillante ne ferme jamais. Donc, mon lancement n'est jamais fini. Donc, franchement, trop bien. Lemon Friday aussi, j'ai kiffé parce qu'en fait, ça m'a permis d'avoir des conversations avec des personnes. Le Lemon Friday, d'ailleurs, m'a rapporté, j'ai regardé, je ne sais plus, j'ai eu 3 demandes et 3 clients signés. Ouais, c'est ça. En fait, mes 3 demandes ont été signées. J'ai eu une demande pour de la délégation pour System.io. Une autre, c'était pour automatiser un freebie, et une 3e avec qui, je pense, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, on va bosser ensemble jusqu'en février pour vraiment mettre en place tous les lancements de ces formations. Donc on va mettre en place toutes les pages de vente, les séquences mail, etc. Donc ça, nickel. Ressenti sur le mois, vraiment, je ressens énormément de reconnaissance, de gratitude face à tout ce que j'ai vécu ce mois-ci. Donc 5 sur 5, je veux des mois comme ça tout le temps. Maintenant, on passe à la planification, donc les objectifs du mois de décembre. Je vous spoil pas trop, j'ai pas envie de vous montrer
tout de suite. Mais ce à quoi j'ai vraiment hâte, c'est la gamification System Yo Power. Vous allez voir, c'est un gros morceau. Un gros morceau. J'ai rien d'autre à dire. Et donc, en fait, ici, j'ai créé aussi une base de données avec tous mes objectifs. Ces objectifs-là, en fait, ça me permettait de les relier à ma to-do. Et ça me manquait énormément. Je savais que j'avais des objectifs, mais je les avais pas assez devant moi, devant mes yeux. Du coup, en fait, là, j'ai, par exemple, la catégorie décembre. J'ai aussi janvier, etc. Et je me suis remis les mêmes catégories qu'on a l'habitude de voir. Donc, le business, perso, connaissance, monnaie et contenu. Ces objectifs-là, ensuite, sont regroupés dans ma to-do list. Et en plus de ça, dans chaque catégorie, on a un rappel de ma gestion de projet dans lequel, en fait, je mets un filtre. Donc là, j'ai mis un filtre qui est relié, en fait, à mon objectif. Donc ici, dans cet objectif-là, dans cette carte, ça ne m'affiche que les tâches qui sont reliées à l'objectif gamification. Donc ça, c'est super intéressant. Ça me permet de soit d'un côté, soit de l'autre. Si je me dis, bah, allez, aujourd'hui, je bosse sur cet objectif-là, j'ai toutes les tâches qui sont liées à l'objectif. D'un autre côté, dans ma gestion de projet, j'ai aussi l'objectif qui est ajouté. Je vous montre ça tout de suite. Quand on a, par exemple, ici, formation, modifier le timing, on a l'objectif qui est juste là. Séquence mail de valeur, c'est mon objectif 2024 puisque j'ai mis décembre déjà dans les objectifs 2024, c'est mon objectif de monnaie. Donc voilà, on a vraiment ici ma création de contenu, c'est créer du contenu. Donc franchement, c'est vraiment là mon objectif, c'est story de vente, email de vente, story de vente, parce que c'est encore des objectifs que je me suis remis. Donc franchement, c'est mis partout. Donc je trouve ça hyper efficace d'avoir pu relier les deux. Je voulais vraiment faire ça. En plus de ça, j'ai pu modifier aussi tout ce qui est mon prévisionnel pour modifier avec que j'ai relié avec mon CRM. Donc ça, c'est super top. Donc objectif business, on est sur la refonte et la gamification de System Yo Power. Il y a un gros morceau à faire. Notamment, j'ai 2 nouveaux modules à faire. Donc ça, c'est quand même un gros morceau. Je vous laisserai découvrir ça plus tard. Je ne vous spoil pas du tout. J'ai plein de trucs à mettre en place pour gamifier la formation, pour pousser les élèves à l'action, etc. J'ai remis l'objectif me reposer quand j'en ressens le besoin, parce que je ressens vraiment le besoin. Pas vraiment d'objectif perso, forcément, à part accueillir bébé, l'arrivée de bébé, tout préparer. J'ai pas de choses en particulier pour le moment. J'ai remis dans connaissance email de vente et story de vente parce que j'ai une formation sur les stories à suivre et les emails aussi toujours à m'améliorer et me créer un réel process et des templates à réutiliser. Là, je me suis vraiment mis 1150 en presta et 850 de formation. Donc j'avais vraiment envie de commencer à vraiment maintenant booster le truc là en formation. Je pense que maintenant j'ai quand même assez de matière dans les 2 que j'ai faites pour pouvoir vendre 850 € de formation. Donc soit je me suis mis un petit peu des petits calculs, soit je vends 15 prospection bienveillante, soit je vends 9 fois System Yo Power. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Ou alors, je me suis fait une autre version, c'est 8 prospection bienveillante et 4 System Yo Power, ou 6 prospection bienveillante et 6 System Yo Power. On a les montants juste là. Donc voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez m'aider à atteindre mon objectif et rejoindre une super formation qui soit vous apprend à prospecter avec bienveillance pour trouver des nouveaux clients, rejoignez Prospection Bienveillante. Ou si vous voulez créer votre propre stratégie marketing solide qui vous permet de durer dans le temps grâce à System Yo, rejoignez-nous dans System Yo Power. D'ailleurs, System Yo Power, comme je prévois une refonte avec des modules supplémentaires, il y aura certainement des heures supplémentaires de visionnage, elle va certainement augmenter, donc profitez-en. Actuellement, elle est à 399, donc 99 € par mois x 4, mais ça ne risque pas d'être le cas longtemps, donc profitez-en. Ici, pareil, je crois que l'objectif, ça va toujours être le même, créer du contenu, je sais pas trop comment le mettre, mais j'ai tout détaillé ici. Donc là, Instagram, en fait, je fais un challenge un jour égale un réel de Justine Chakaloff, je pense, pardon. Désolée Justine. Qui voilà, a proposé un challenge de un jour un réel Chakaloff, voilà. Je viens de vérifier. Et donc en fait, j'ai déjà tout mon contenu, il me reste plus que 5 trucs à faire, 5 idées à trouver et rédactions à faire de légendes. Donc, let's go. Je compte avoir 850 abonnés, mais alors je vous propose qu'on aille voir un petit peu. Juste avant, on est à 750, une centaine d'abonnés en un mois, je pense que c'est quand même pas mal, étant donné que je postais un réel par jour, qui est quand même le format le plus... qui permet d'avoir le plus de
visibilité possible. YouTube, je me suis mis 8 vidéos parce que dans cette fois-ci, j'ai compté les épisodes de podcast, donc ce sera 4 vidéos, 4 podcasts. Je veux 600 abonnés et j'aurai 600 abonnés, 50 en un mois, encore une fois, c'est pas énorme. La newsletter, 4 newsletters toujours, 510, je me suis dit une quarantaine, j'ai réussi à le faire ce mois-ci, donc pourquoi pas le mois prochain. Podcast, 4 épisodes et 30 téléchargements, je me suis basée sur les 45 que j'ai eu, mais que j'en ai eu 20 le mois passé. Non, oui c'est ça, je me suis basée sur les 20 du mois passé et je me suis dit 10 en plus, surtout que là je vais avoir une régularité, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ce nouveau format comme ça, de cette manière, avec à l'intérieur ma gestion de projet et tout ça. Ça peut vous donner des idées aussi, je suis contente. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire votre objectif du mois de décembre, votre ou vos. On peut échanger là-dessus. Ça me plairait énormément de pouvoir avoir les objectifs des autres. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'ai bien envie de vous donner le petit programme de décembre des vidéos. On va examiner un tunnel de vente, les petits gars, en détail. On va examiner un tunnel de vente, je vous dis pas qui, mais on va examiner un tunnel de vente. On va ensuite créer une page de vente avec la méthode Pastor. On va aussi voir 8 fonctionnalités cachées de System.io et du coup analyser le tunnel de vente de quelqu'un, d'une entrepreneuse sur le web que vous connaissez très certainement. Et je peux même vous dire, on va faire des tutos en janvier, mais je laisse pour le moment, je laisse comme ça. Je vous dis pas trop. Donc voilà le petit programme de décembre. Donc abonnez-vous pour ne pas louper ces prochaines vidéos. Mettez un petit like si la vidéo vous a plu, votre commentaire avec votre objectif du mois de décembre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!